Salut, je m'appelle Baptiste. Il y a plusieurs mois, j'ai décidé de changer radicalement de mode de vie pour partir vivre sur les routes avec mon fidèle compagnon, Buck. Après avoir passé un moment sur Lyon avec des amis, je partais pour la Côte d'Azur. Mais plus le temps passait, plus mes économies baissaient. C'est pourquoi j'ai travaillé nuit et jour pendant 3 semaines pour développer mon réseau et acquérir de nouveaux clients dans la région. Je m'appelle Baptiste Aurillard, je suis photographe et vidéaste. Malgré mes efforts, je parvenais pas à transformer, ce qui m'a amené à négocier un contrat saisonnier pour cet été avec mon ancien camping. Et en plus, j'ai un emplacement. Rassuré, je m'accordais quelques jours de repos en rejoignant Étienne sur Cannes. Nous étions en pleine période de festival, l'occasion de découvrir la ville sous un autre angle. Mais aussi de nourrir mon rêve le plus profond, qui est de devenir un grand réalisateur dans le monde du cinéma. Un jour, on ira, pas en tant qu'invité, en tant que guest. En mode, on aura fait un film et on pourra être récompensé. Ce qui allait d'ailleurs m'arriver dans les prochains jours, allait représenter pour moi un véritable message envoyé par la vie. C'est pendant que je visitais Cannes et projetais mes rêves d'enfant que j'ai reçu un message pour le moins très surprenant. Une vieille amie me donnait l'opportunité d'entrer dans le festival pour aller voir la Palme d'Or. J'étais aux anges. C'est sans tarder qu'Étienne m'accompagnait à acheter un smoking pour monter les marches. Nous n'avions pas le temps d'hésiter, car à 24 heures passées, c'était déjà jour J. C'est tout excité que je me préparais. Douche sur la plage, habillage dans le van, il n'y avait pas une seconde à perdre. Parce que, évidemment, j'étais en retard. Une fois habillé et le Uber commandé, je sortais en smoking de ma camionnette blanche, ce qui a créé une surprise générale chez les touristes qui se baladaient sur la promenade. Après 10 minutes de course à pied, 20 minutes de bouchon et une nouvelle course de 10 minutes, j'arrivais enfin sur les marches. Cette année-là, c'est le film Sans filtre de Ruben Östlund qui avait été primé. Il raconte l'histoire d'un couple d'influenceurs invités sur un yacht pour une croisière de luxe. L'équipage est aux petits soins pour satisfaire les clients, même les plus exigeants. Néanmoins, la croisière va vite se transformer en cauchemar et les rapports de force vont vite s'inverser. Un film plein d'émotions et de messages que je vous invite vraiment à regarder. Après cette expérience inédite, nous décidions avec Étienne de partir 3 jours en road trip dans le Verdon. Attends, mais tu sais que la route elle continue grave là. Bah oui, Donc on sait pas où on va là. absolument pas Baptiste. Imagine, faut faire demi-tour. Là, Ouais, c'est chaud. imagine, faut tout faire en marche arrière. Parti un peu tard, c'est dans la pénombre que nous avons cherché un spot pour passer la nuit. Toujours avec cette superbe application communautaire, Park4Night. Sur cette appli, chacun est libre d'y référencer des lieux pour passer la nuit, pour se recharger en eau ou en électricité, pour faire sa lessive, etc. Le système de notation permet de trier ce que j'appelle les déchets, c'est-à-dire les lieux qui ne sont finalement pas du tout adaptés ou fonctionnels. C'est le genre de spot qu'on aime bien éviter la nuit, et dans les moments comme celui-ci, où notre seul souhait est de se poser pour manger. Ouais, mais y a pas de vue là. Continue. Continue. Après avoir tourné une bonne demi-heure et quelques manœuvres difficiles, nous sommes parvenus à trouver un spot au calme près du lac de Saint-Cassien. Mais ce n'est qu'au réveil que nous avons pu l'admirer. The sky is so pretty right now. I wonder if your pretty eyes see it. I need a good love. I wonder if you're ever gonna be it. In a couple weeks I could drive away and you could find another victim. It's not your fault I feel this way. Senseless with no direction. Mais pas chaude non plus, genre c'est pas un jacuzzi, tu vois. This town is a lot of things. It gets you down, it lets you bleed.
I need to get out, but I can't. En fin de matinée, nous reprenions tranquillement la route vers notre prochaine destination. C'est vers Bagnoles-en-Forêt que nous nous sommes arrêtés pour nous rendre à la cascade de Gourbachin. Me dis pas que c'était là-haut. Tous les jeunes sont là-haut. Je vous avoue que ça a été une petite déception, puisque la cascade n'était pas vraiment à la hauteur des photos que nous avions vues. Cela est majoritairement dû à l'augmentation anormale des températures et à la baisse du nombre de jours de pluie. D'ailleurs, on commençait doucement à parler de la baisse des niveaux d'eau dans le Verdon. Si c'est comme ça au mois de mai, j'imagine pas ce que ça va être cet été. On check les gorges du Verdon, on voit où il y a un bon spot. On va sur Maps et puis on regarde. Ouais, on va faire ça. Allez, let's go. Arrivé en fin de journée, nous nous sommes engouffrés en plein milieu de la nature pour dîner et passer la nuit. C'est pour ce genre de moment que j'ai décidé de vivre cette aventure. Perdu au milieu de nulle part, avec son pote, à échanger sur tout et rien, refaire le monde en admirant le jour s'en aller et la nuit s'installer. Qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux ? Qu'Étienne coupe son portable, bordel ! Tu veux tortilla complète ou Non, maïs? Pour cette troisième et dernière journée, nous partions nous perdre volontairement au milieu des gorges. Il faut savoir que le Verdon prend sa source à 2819 mètres d'altitude et parcourt environ 175 km. Il est constitué de 5 barrages qui servent tous à réguler le cours pour établir des réserves d'eau, mais aussi pour assurer une production électrique. Après avoir bien pris le soleil, la volonté de se rafraîchir nous a menés vers le lac de Sainte-Croix. Malheureusement, on est arrivé un peu tard pour louer un kayak. Du coup, on s'est baigné et ça nous a pas empêché de profiter de ce beau paysage. Vous saviez que c'est le 4e plus grand lac artificiel de France ? Il a été établi dans les années 70 par EDF à la suite du barrage de Sainte-Croix. Pour l'heure du dîner, nous nous sommes rendus dans un petit village nommé La Balute-sur-Verdon. Constitué de 350 habitants, il fait partie des 46 communes adhérentes au parc naturel régional du Verdon. Pour le making of. Oh oui, j'ai chié dans un lac aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Par chance, ce soir-là, un concert avait lieu dans l'un des seuls bars du village. On a passé un super moment et rencontré plein de personnes. C'est d'ailleurs jusqu'à 7h du matin qu'on a prolongé la soirée avec des locaux. Je vous raconte pas mon état de fatigue le lendemain. Arrivé au terme de nos 3 jours, il était maintenant temps de retourner sur Cannes et déposer Étienne à l'aéroport pour qu'il puisse ramener ses clients chez eux. De mon côté, l'aventure s'arrêtait pas là, puisqu'il me restait 1 mois avant de commencer ma saison. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que j'allais pas m'ennuyer.